Donc je céderai la parole dans quelques instants. Moi, je serai très très brève. Je vous présente Muriel Cochet, donc, qui est la vice-présidente de l'association Mons Livre. Voilà, donc moi, je vais juste vous donner le contexte un peu plutôt technique, c'est-à-dire que lors de la remise du prix, nous recevons énormément de demandes. Il y a d'abord un premier jury de sélection qui sélectionne généralement 8 livres. Et lors de ces 8 livres, ils sont aussi, donc après le comité de sélection, là, ils sont soumis carrément à un jury de 7 personnes qui sont du milieu littéraire, enseignement, l'administration provinciale, littérature, la ville de Mons. Enfin, il y a des représentants vraiment de qualité. Nous avons quelques membres du jury dans la salle. S'ils souhaitent donc après s'exprimer à titre privé, voilà, ce serait agréable, mais je ne forcerai pas parce que tout le monde n'a pas nécessairement envie de savoir qu'ils sont dans le prix du jury. Voilà. Moi, juste à titre personnel, j'ai lu les livres. À titre personnel, je n'ai pas donné ma cotation. J'ai eu des petits coups de cœur, voilà, qui ne sont pas nécessairement peut-être dans la trilogie, ou voilà, je m'abstiendrai, moi, sur ma perception des choses. Je vais passer la parole à Catherine, et puis je vous donnerai juste les 3 derniers pour faire un peu durer le suspense. T'as pas plus de temps plus. Merci Catherine. Un duo féminin de Catherine, évidemment, et de Muriel, bien entendu, pour cette remise de prix aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs auteurs que vous allez découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Et moi, je voudrais juste dire un mot par rapport au salon. Donc, c'est la 11e édition, un salon qui a pris une ampleur phénoménale, hein, bien au-delà du Hainaut, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça devient un salon vraiment international et qui est pointé vraiment par les spécialistes en la matière. On entend des gens qui viennent de partout, de Bretagne et d'ailleurs, donc ils font des kilomètres et des kilomètres pour venir à ce salon qui est vraiment un gage de qualité. Il a pris vraiment une ampleur incroyable et quand on voit le nombre d'auteurs qui sont présents, qui pratiquent des dédicaces, d'illustrations aussi, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de bandes dessinées qui sont présents. Mais franchement, il a commencé de façon un peu plus intimiste il y a quelques années, et puis maintenant il y a une ampleur incroyable. Les gens font la file, les gens achètent des livres, et donc ça fait du bien de voir aussi que la lecture, elle est toujours aussi importante, hein, à l'heure où on parle beaucoup des technologies, et je suis échevine de l'enseignement. Je suis échevine de la culture et de l'enseignement fondamental à la ville de Mons. On parle beaucoup des technologies, ça a été à la mode à un moment donné, il fallait mettre des TBI dans toutes les classes, etc. Mais je me dis, un retour à l'essentiel, c'est quand même important. Savoir lire et savoir évidemment écrire, ce sont les bases fondamentales d'un bon enseignement. Et donc pour moi, c'est vraiment important de retrouver son salon, d'être là. Et la ville de Mons, évidemment, dès le début, a soutenu ce salon, et on continuera par le futur à le soutenir, parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et ça a vraiment des retombées aussi, il faut le dire, aussi économiques pour la ville, qui sont très très importantes. Mais au-delà de tout ça, c'est ces rencontres magnifiques qu'on peut faire dans les dédales du salon avec tous ces auteurs qui sont présents, qui sont présentes ici et qui sont présents là-bas, et que je salue vraiment très chaleureusement. Et merci à toi et à ton équipe, parce que c'est une petite équipe qui travaille depuis de longues mois pour que ça arrive, pour que à la bonne date. Et donc vraiment, on est très très heureux, et encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. Enfin, par ordre alphabétique, comme ça. Ça diminue encore. Je vais appeler Madame Françoise Oudard. Oui, autrice de Gens qui volent. Ensuite, j'appelle Monsieur Michel Joiret, Stella Maris. Et Madame Caroline Vlominck pour Incisive. Ouais, félicitations. Eh bien voilà, donc j'ai une bonne souffleuse, donc ma présidente m'invite à vous céder la parole pour que vous puissiez chacun à votre tour exprimer quelques mots par rapport à votre ouvrage. Merci. Merci beaucoup.
Voilà, donc moi je suis l'auteur de Jean qui vole. C'est un récit de vie, la vie d'un gamin des années 50-60. C'est aussi le récit de la vie dans un village, le village d'Élouges. Et aussi, je l'ai écrit pour rendre hommage à une femme exceptionnelle, celle qui a justement, dans ce village-là, élevé ce petit garçon-là qui était orphelin complet de maman et puis ensuite de papa. Et j'ai aussi la chance d'être édité par les éditions Audace pour ce livre-là en particulier, qui c'est une maison d'édition d'Élouges en particulier. Donc le cercle est bien refermé. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Je dois vous dire que en venant de Bruxelles, je me retrouve ici chez moi parce que j'ai passé la moitié de ma vie dans le Borinage et j'en ai gardé plein d'amis, y compris parmi les auteurs qui participent à ce concours. Alors, je crois que tout ce qui se passe en faveur du livre, que ce soit dans l'enseignement ou ailleurs, dans les foires du livre comme celle-ci, pour moi, ça prend tout son sens. Et surtout maintenant, je trouve que c'est très très important. Vous avez rappelé avec beaucoup de pertinence l'importance de la lecture et de l'écriture. Eh bien, je crois qu'il faut répéter ça un nombre incalculable de fois, à la fois aux élèves et aussi aux enseignants. Je crois que ça c'est à tout le monde. Voilà. Alors, comme Françoise, je vais vous raconter ma petite histoire de roman. Voilà. J'ai voulu que ce roman qui s'appelle Stella Maris, vous savez, Stella Maris, quand vous allez à la mer du Nord, à toutes les plages, vous avez une maison comme ça qui s'appelle Stella Maris, il y en a partout. C'est l'endroit où une famille se retrouvait en vacances, de manière très heureuse, à des moments précis de l'année. Et c'est un roman qui pour moi est un hymne à la vie, c'est-à-dire que mon personnage connaît d'abord les pires choses qui peuvent survenir à un être humain. Il perd son épouse dans la maladie, il perd ses amis par la force des choses, et il décide de se réfugier là où il peut, c'est-à-dire devant la mer. Alors j'ai toujours dit que la mer, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas seulement MER, c'est ME, accent grave, RE, bien sûr. Alors il se retrouve là, je ne sais pas très bien pourquoi il y est, mais il sait qu'il doit y retourner. La mer, c'est vraiment fondamental. Et puis, bien entendu, pendant les premières semaines qu'il vit là-bas, les choses sont très très difficiles parce qu'il a plein d'images funèbres d'abord, et puis de disparition, de relations, d'amis, etc. Puis un jour, comme la vie qui passe, comme un cœur qui bat, évidemment, voilà qu'il rencontre une jeune indienne qui est guide, qui fait passer les groupes dans les endroits les plus intéressants d'Ostende. Et voilà qu'il se met à lui parler, qu'ils se mettent à se fréquenter peu à peu, malgré les circonstances. Et il a toujours la douleur en lui, mais ça, vous lirez la suite peut-être dans mon roman. Les choses vont se passer de manière très étonnante finalement. Et je vais terminer par ce que j'ai commencé à dire. Je crois que la vie reprend toujours ses droits, sauf quand la vie n'est plus la vie, bien entendu. Voilà. Je vous remercie à tous. Je suis très honoré d'être ici. Très ému aussi parce que j'ai plein d'amis, je vous dis, partout à Mons, que je les ai gardés, qu'ils viennent à Bruxelles ou que je me déplace à Mons. Nous ne nous sommes jamais quittés. Merci. Voilà, moi c'est Caroline Vlominck, l'autrice d'Incisive. Je remercie plus fort, plus près, oui. Plus comme ça. Déjà, merci d'être là.
Merci de cette organisation et de cette effervescence, parce que j'ai 2 ados, est-ce qu'ils sont là tous les deux? Ouais, qui lisent à leur manière, et ça c'est bien. Donc voilà, on dit parfois que le monde papier va disparaître. Eh ben, quand on voit l'effervescence qu'il y a eu pendant votre salon, ben on est loin du compte. Donc les tablettes n'ont pas encore tout dévoré. Voilà, moi par rapport à mon livre, je vais être moins longue. C'est 5 histoires sombres qui sont articulées les unes aux autres. Il y a un problème de communication à chaque fois. Donc c'est des histoires que j'ai écrites avec mes tripes. Voilà, on va dire des histoires viscérales, enfin plutôt une écriture viscérale. Et voilà, on navigue entre une maman qui souffre d'une ivide, des enfants qui sont heureux de se revoir mais qui ne connaissent pas la vie ni l'un ni l'autre, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. L'envie de certaines personnes d'avoir ce qu'elles n'ont pas, et aussi, par exemple, on peut être désabusé dans sa vie professionnelle avec les conséquences de passage à l'acte ou pas. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça pour résumer les choses. Et déjà merci d'être là sur le, je sais pas comment vous appelez, le plateau, le truc, la scène. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais laisser l'honneur à Madame Lichvin donc de remettre le prix aux finalistes. Alors moi, à titre personnel et privé et au nom quand même du membre du jury, pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, je les invite. Je ne force personne, mais s'il y a un membre du jury qui souhaite rejoindre le plateau, enfin le devant de la scène, si on peut dire comme ça, ils sont les très 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 bienvenus. Je peux vous assurer que il faut vraiment féliciter les 3 lauréats ici. Le partage est très très difficile, ça il faut le savoir, on en discute pas souvent longtemps, mais voilà, mais malheureusement, comme on dit toujours, ce qui n'enlève en rien à l'écriture de qui que ce soit, parce que voilà, chacun a son style, chacun a son histoire, chacun a ses tripes, parce que quand on regarde, beaucoup de gens écrivent avec leurs tripes, et donc voilà. Moi, voilà, je tiens encore à vous remercier tous les 3, et puis je laisse la tâche finale à Lichvin de remettre le prix littéraire Mons Livre 2023. Quelle grande responsabilité. Alors, le prix littéraire Mons Livre, donc édition 2023, est attribué à Michel Joiret pour son roman Stella Maris. Pas, voilà. Apparemment. J'avais une petite idée. Voilà, encore bravo à tout le monde. Et alors, pour tout le public, je vous annonce que si vous avez le courage de redescendre, de suivre les flèches blanches, barres, le verre de l'amitié vous est offert. Et alors, on remercie aussi, ce sont les maisons d'édition, parce que comme l'a souligné Françoise, c'est vrai qu'il y a un travail d'écriture, il y a un travail intellectuel intense, mais derrière, il y a les éditeurs. Et ils n'ont pas non plus la vie facile, parce que c'est vrai que les auteurs n'ont pas la vie facile, mais les éditeurs n'ont pas la vie facile non plus. Quand on les voit aussi au salon, ils se battent autant que tout le monde. Il y a la diversité. Voilà. On a quand même des maisons, que ce soit La Miroir ou que ce soit Méo ou que ce soit Audace, oui, parce que la roulotte théâtrale. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que ça reste des maisons d'édition déjà belges, parce que c'est pas toujours aussi évident. On a déjà eu des prix littéraires aussi, avec des maisons d'édition étrangères. Mais là, voilà, on a une petite satisfaction quand ce sont vraiment des maisons d'édition belges, parce que ça, restons pour une fois, nous ne sommes peut-être pas français, mais nous sommes un peu chauvins quand même. Voilà. Encore bravo et félicitations à vous 3. Félicitations.
évidemment. Vous pouvez même nous faire une chanson. Non, je ne vais pas faire une chanson. C'est dans l'émotion, on parle de soi, mais il y a mon éditeur qui est là, assis, et j'ai oublié de... Voilà, c'est l'émotion. On parle des histoires du livre, de remercier les gens qui sont là, mais sans Éric Lamirois et les éditions Lamirois, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de... Voilà, donc je le remercie beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, sincèrement, tant mieux. Mais c'est aussi en plus le salon un peu différent ici, c'est plus culturel, c'est plus chaleureux. J'allais au salon du mariage, moi, juste avant. Ah ben oui, juste avant. Ah, moi, hier, Si on m'a c'est dit dans c'est vos projets, Philippe, félicitations. Je venais pour le salon du livre, et puis je me dis, vous n'avez pas le droit. Voilà. Et après, je vois un appel en absence, du salon du livre. 11h59. Ici, c'est la deuxième ou troisième fois depuis l'après. Moi, j'avais... Non, mais... Voilà, on essaye vous avez vu, je suis venue hier. Mais un peu uniquement parce que je suis